Bonjour Isabelle Leroy, Oui, bonjour Yam. comment ça va? Ça va super. Aujourd'hui, dans cet épisode, on va parler de rester lucide et solide quand le perso vacille. Ouais. On parle beaucoup de pression chez les dirigeants. Selon toi, est-ce vraiment le problème ou est-ce autre chose? Je pense que ça peut être mélangé en fait. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup de l'impact de la vie pro sur le perso, c'est-à-dire des gens très impliqués, qui rentrent chez eux, qui en ont plein la tête, qui sont encore avec les problématiques entre guillemets ou les dossiers dans leur tête. Alors quand on parle de dirigeants, ça peut être des cadres, des managers, des gérants d'entreprise, de TPE, des artisans, des commerçants. Pour moi, c'est ça un dirigeant. Des dirigeants à l'intérieur, des dirigeants personnels. Et puis, ils rentrent chez eux, ils ont effectivement le pro, mais c'est là, mon sujet, moi, c'est vraiment le perso que tu amènes dans le pro. Les problèmes personnels ne restent pas à la porte du bureau ou à la porte de ton camion ou à la porte de là où tu vas, de ton commerce. Et c'était quoi la question de départ? Eh bien, cette pression qu'il y a chez les dirigeants, est-ce vraiment le problème ou est-ce autre chose? Parce qu'on parle souvent de Oui, cette pression. oui, c'est ça. Et donc la pression, la surcharge mentale, tu sais, on parle beaucoup de charge mentale en ce moment, depuis longtemps, mais le stress, il vient pas que du boulot. Il vient pas que de l'aspect travail, il vient aussi du personnel. Je donne un chiffre. Par exemple, on prend dans le domaine personnel, quel peut être un problème? Séparation. Il y a 300 divorces par jour en France, dont des gens qui sont concernés par une activité professionnelle très intense. Et donc, forcément, quand on se sépare, même si on dit que les personnes, elles s'entendent bien, elles sont d'accord, ça se passe pas toujours très bien. Juste avant, on a parlé de séparation, justement. Par exemple, quand il y a des travaux dans une maison et que ça se passe pas bien, il y a des gens qui se séparent à cause de ça, à cause des enfants, à cause de plein de raisons. Eh bien, forcément, si tu vas te séparer, tu vas avoir peut-être des engagements financiers derrière, problème des enfants. Et puis l'amour et les liens avec la personne, l'histoire que tu as construite avec elle, forcément, tu as de la pression quand tu arrives au travail. Et donc forcément, cette pression, elle vient se mélanger avec ce que tu as à gérer. Et surtout, ça donne un mental qui est très brouillé, flou. Et tout ça engendre tout un tas de conséquences. Que se passe-t-il intérieurement quand un leader traverse un divorce, un deuil ou une crise familiale, tout en devant continuer à décider? Ben c'est ça en fait, c'est que tu es là au travail et puis d'un coup, tu peux avoir, par exemple, la personne avec qui tu vas te séparer qui téléphone. Du coup, hop, ça te replonge dedans. Et puis, tu es là avec tout le problème à régler. Donc, que ce soit n'importe quel problème, un problème familial, un problème, voilà, on disait des travaux, et ben, ça fait beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions. Et j'ai envie de dire, tout le monde devrait à un moment apprendre l'intelligence émotionnelle dans sa vie, à savoir ce que c'est. Parce que souvent, on le sait quand il y a un problème, en fait. On le sait quand tu vis une crise, quand tu as une tempête. Mais il y a peu de gens qui savent ce que c'est l'intelligence émotionnelle. Et donc, ça crée beaucoup d'émotions, qui crée beaucoup d'énergie dans le corps, qui crée beaucoup de pensées, qui crée beaucoup de fatigue et qui crée beaucoup de problématiques au niveau nerveux. Et puis tout ça s'alimente dans un cercle vicieux. Et en fait, c'est comme un marasme qui vient et que du coup, tu as moins de clarté au niveau pro. Et puis tu ramènes ça à la maison et ça recommence dans le mauvais sens. Pourquoi certains dirigeants deviennent plus durs, plus froids ou plus tranchants quand ça vacille dans leur vie personnelle? Parce qu'ils savent pas ce qui se passe en fait. Justement, il y a une absence de connaissance de ce qui est en train de se jouer, une absence de reconnaissance et beaucoup, comme ils sont quand même très capés, on va dire, à gérer du dur, à gérer du difficile, à gérer des dossiers complexes, ils vont le traiter comme un dossier de plus. Et donc, ils vont nier, ils vont soit dans une émotion, tu peux soit on va dire la contenir, soit l'exprimer de manière exagérée, soit
la tasser et pas s'en occuper. Mais une émotion, c'est une énergie. Emotion, ça veut dire vraiment énergie en motion, énergie en mouvement dans le corps. Et il y a ça, il y a déjà le fait qu'il n'y a pas de contact avec le corps. Et c'est pas parce que tu as bien dormi ou que tu as passé une bonne nuit que tu vas avoir sorti tes émotions. C'est pas parce que tu as été courir le dimanche 1 heure de ton temps que tu as sorti tes émotions. C'est pas parce que tu as été boire un verre avec les potes pour essayer de te vider la tête que tu as sorti tes émotions. Et du coup, ça fait beaucoup de fatigue et beaucoup de choses dans le corps qui sont à aller exprimer, en fait, Est-ce qu'on peut perdre en lucidité sans s'en rendre compte? complètement. Ouais, complètement. Lucidité et du coup, moi, ce que j'appelle les signes et symptômes, tu vois, on disait, les signes et symptômes, ça peut être de l'irritabilité, ça peut être, tu là, mais t'es pas là. Donc, par exemple, tu vois, tes équipes si par exemple, tu es en équipe, ils voient que, il y a quelque chose, mais la personne elle-même, elle se rend pas compte forcément. Absence de clarté, irritabilité, ça peut être de la tristesse, mais c'est pas bien vu, hein. Tu quelqu'un qui pourrait être triste d'un coup. Ça peut être de la fuite, on en avait déjà parlé, de la fuite, du scrollage, tout ce qui est addictif, ça peut être, donc tous les substances, on va dire, mais ça peut être aussi le travail. Donc certaines personnes, comme elles connaissent que ça, elles vont encore travailler plus, comme pour fuir la problématique, tu vois? Et ça arrange rien du tout. Quelle est la différence entre tenir et être réellement solide? Tenir, c'est, tu vois, j'ai cette image de tenir à bout de bras. Tu sais, tenir, tu es en train de t'écrouler, tu es un peu colosse aux pieds d'argile, tu vois? Tu tiens, mais à l'intérieur, c'est tout vacillant, c'est tout fissuré. Alors que être solide, c'est: «J'ai un problème, je vais pas bien, je traverse un moment difficile, une tempête, une crise, quelle qu'elle soit et je suis claire avec ça et je m'en occupe». Voilà. Pour moi, c'est ça la différence. Pour toi, toi qui as traversé des tempêtes importantes, Mmh. qu'est-ce qui t'a montré que la solidité ne venait pas du contrôle? Et ben le contrôle, ça veut dire que c'est comme si j'ai l'image de contenir de l'eau. Tu peux pas contenir de l'eau. Si elle veut t'envahir, tu peux mettre des sacs de sable, monter un mur, elle va passer. Et donc, c'est ça, des fois, vouloir contrôler l'incontrôlable. Et l'énergie des émotions, l'énergie des pensées, tu peux pas la contenir. Alors que si tu acceptes de dire: «OK, là, j'ai vraiment besoin dans d'être soutenue dans ma traversée», ça permet d'être, heu, la phrase de Bruce Lee là, «Be water», justement, d'être cette eau, d'être cette flexible. Oui, je suis dans la tempête, mais j'arrive à m'adapter. Parce que tu vois, dans le contrôle, il y a cette notion de je tiens à tout prix, mais je peux rompre. Tandis que dans la solidité, je suis quand même ancrée, je suis quand même lucide, je vois ce qui est là et puis ça peut bouger comme un arbre, tu vois, qui va être ballotté dans la tempête, mais l'arbre, il est pas déraciné. Parce que le problématique, c'est que si tu t'en occupes pas, bah, effectivement, tu peux être déraciné et là, ben, tu as plus ni de job ni rien à côté, quoi. Si un manager sent que quelque chose se fissure intérieurement, par quoi doit-il commencer? Observer, son état de fatigue. Comment il se sent le matin au réveil? Est-ce qu'il a déjà un réveil, facile, ou est-ce que déjà il sent tout le poids sur ses épaules? Et puis, pour moi, c'est la fatigue, c'est vraiment comment dirais-je? Un indicateur fort. La fatigue, elle peut venir de 3 raisons. Tu as beaucoup travaillé, tu as un problème de santé ou tu vis beaucoup d'émotions que tu libères pas, que tu exprimes pas, dont tu parles pas. Donc c'est vraiment l'état de fatigue
et ce sentiment, oui, des maux du corps, en fait. Donc, commencer par quoi? C'est, consulter quelqu'un qui va t'aider, mais il y a pas que des coachs, il y a des thérapeutes, des psychologues. Bien sûr, moi, j'avais envie de dire: «Venez me voir», mais consulter quelqu'un qui va vous écouter et qui va vous permettre, d'évacuer cette énergie qui est dans votre corps. Donc, en conclusion, quand le perso vacille, pour rester lucide et solide, déjà, peut-être ne pas penser que l'on va s'en sortir tout Oui, seul, oui, mais ne pas avoir peur d'être oui, accompagné et aidé. oui, demander de l'aide. Oui, demander de l'aide, heu et puis, c'est à on quand on a un problème physique, tu vas chez le médecin. Quand tu as un souci, je sais pas, tu as tout le temps mal au dos, tu vas chez le médecin. Et bien là, ça peut être les 2 en fait. Ça peut aussi être son médecin traitant, dire: «Bah là, je vais pas très bien. Là, je traverse quelque chose de difficile», et j'ai envie de dire, encore une fois, apprenez aussi peut-être en amont, avant qu'il y ait un problème, ce qu'est les émotions, l'intelligence émotionnelle, et du coup, il y aura cette observation qui sera plus fine, qui va permettre peut-être de réguler avant, qu'il y ait trop de problématiques. Très bien, merci beaucoup Isabelle. Merci Yam.